Ok, bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur une vidéo critique. Après la critique du Roi Lion, après la critique de ma BD, La Puce Screenshot, les éditions C'est les Poivres, on se retrouve pour une critique d'un nouveau film qui est sorti récemment, Annabelle 3, La Maison du Mal. Alors, ce film est un film que j'ai acheté récemment en DVD. Et c'est un très bon film. Alors j'ai plusieurs petits points à parler. J'ai vu ce film hier soir et donc du coup j'ai pris quelques notes pour vous faire cette critique aujourd'hui. Donc c'est parti, il est temps de commencer la critique. J'espère que la vidéo vous plaira. Bonne vidéo. Donc on découvre les éléments importants au début du film. Comme à peu près tout film classique, on découvre les personnages, leur histoire, et on peut supposer comment ils vont vivre, en sachant qu'est-ce qu'ils vont vivre, comment ils vont le vivre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors déjà, on peut se rendre compte que la babysitter de la petite Jodie, alors une critique en général, vous attendez d'avoir vu le film. Je peux pas trop expliquer. Jodie, c'est la fille de Ed et Lorraine Warren, donc deux enquêteurs du paranormal. Désolée, c'est ma lapine. Deux enquêteurs du paranormal et c'est leur fille. Et puis ils étaient partis quelque part et donc ils la laissaient à leur babysitter qui n'est d'autre qu'une jeune adolescente s'appelant Marie-Hélène. Et donc on peut découvrir du coup que au début du film, déjà, Marie-Hélène fait de l'asthme. Alors, en général, on ne met pas un personnage qui a de l'asthme pour rien. C'est-à-dire que son asthme viendra tôt ou tard dans l'histoire perturber quelque chose. Il lui faudra sa ventoline. C'est obligé. Ça n'aurait sinon, si on ne faisait référence à ça aucunement dans le reste du film, ça n'aurait aucun rapport de mettre un personnage qui fait de l'asthme, à part pour juste détailler un peu plus les personnalités et les problèmes, les défauts. Mais voilà, la chose ressurgit plus tard dans l'histoire. Elle fait une crise d'asthme et c'est tout un parcours pour aller rechercher la ventoline qui est dans la voiture. Donc voilà. Donc c'est une des premières choses qu'on apprend. On apprend aussi que Jodie a hérité du don de sa mère, qui est de voir les morts. Elle voit sans arrêt un prêtre qui la suit à peu près partout où elle va. Et on se rendra compte plus tard que cet esprit veut juste la guider pour, plus tard, défendre le mal qui rôdera autour de la maison. Alors, il y a une scène que je tiens à parler maintenant. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique, normalement, vous inquiétez pas, je vais faire une critique qui est dans l'ordre chronologique, mais cette scène-là, elle m'a vraiment choquée. Enfin, je comprends pas la réaction de la personne. Donc, voilà, déjà, quand tu as une poupée qui a cette tête-là, et tu te dis pas, je vais la laisser avec l'enfant. Parce que j'ai reçu une notification. Live des 3 millions d'abonnés, explication le monde à l'envers. Ah, on va enfin expliquer pourquoi le live est parti en couille. Bon, revenons à nos esprits. Oui, donc, quand tu as une poupée qui ressemble à ça, tu ne laisses pas la petite que tu vas garder avec dans son lit, parce qu'il y a une scène, la poupée est venue dans le lit de Jodie. Elle est, comme vous avez vu sur l'image, elle est toute noircie, elle a du sang sur elle. Tu ne laisses pas ça dans son lit. Tu ne te dis pas, oh, mais cette poupée, elle l'a sûrement achetée chez une brocante, et puis voilà. Bah non. Tu te dis pas que elle peut garder une telle poupée. Surtout qu'elle est quand même dans une maison qui est la maison d'enquêteurs paranormaux, donc paranormal. Donc tu te dis peut-être que c'est quand même chelou d'avoir une poupée comme ça. Hein. Tu te dis peut-être que c'est un des démons maléfiques qui peut nuire à la santé de Jodie. Donc déjà c'est le point qui m'a choqué. Voilà, j'ai pas compris la réaction de Marie-Hélène. Alors il y a un autre personnage qui vient dans l'histoire et qui est quand même assez important. C'est un des 3 personnages principaux.
c'est Daniela, donc c'est la copine de Marie-Hélène. Et au bout d'un moment, elle se fait posséder. Et la gamine est plus intelligente que tout le monde. Elle avait repéré en amont qu'il y avait une cassette d'enregistrement d'un exorcisme. Alors quand Daniela a été possédée, elle a lancé l'enregistrement, comme ça l'a exorcisé. Donc déjà, c'est là qu'on peut en apprendre plus dès le début, mais on le savait que Judy était un peu plus intelligente qu'elle aurait dû l'être, parce que vivre avec des enquêteurs paranormaux, t'es obligé de déteindre sur eux, t'es obligé de... En fait, je sais pas si quand t'as des parents comme ça, c'est avantageux et désavantageux. Alors après, il faut croire au paranormal. Moi, personnellement, j'y crois, ça c'est votre décision. Quand t'as des parents comme ça, l'avantage c'est que si jamais il t'arrive vraiment une merde comme ça, ils sont là pour aider. Bon, dans le film non, mais en général, quand tu gardes des objets maléfiques chez toi, t'essayes de rester chez toi et de pas laisser ta petite fille de 12 ans seule. Et ben, ils peuvent combattre les démons, mais il y a plus de chances que les démons arrivent chez quelqu'un qui travaille sur le paranormal que quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds, quoi. Mais comme ça, au cas où, ils sont protégés. Donc, dites-moi si pour vous c'est plus avantageux ou moins avantageux, donc désavantageux, que les parents de Judy soient enquêteurs paranormaux, exorcistes, médiums, tout ça. Parce que je dirais que c'est quand même un peu plus désavantageux parce que ça peut attirer quand même les démons vu qu'ils pratiquent ça et tout. Et voilà, de toute façon, tous les films, c'est une grande saga. Il y a eu Conjuring 1, très bon film. Conjuring 2 qui est l'un de mes films d'horreur préférés, qui est un très très hyper bon film, j'ai adoré, j'ai kiffé ce film. Un jour je vous en ferai une critique, mais ce sera que du positif, vraiment j'ai rien à redire. Ensuite on a eu Annabelle 1, ensuite on a eu Annabelle 2, je les ai tous vus, hein. Je tiens à dire que j'ai vu toute la saga. Et donc là on a Annabelle 3, mais il y a aussi un autre film que personne n'inclut dans le lot, mais pourtant qui en fait partie, c'est le film La Nonne, qui est un très bon film que j'ai été voir au cinéma. Et en fait, le truc, c'est qu'il fait quand même partie de l'histoire parce que ça explique l'origine d'un des démons de toute la saga. Le démon Valak, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans mon film d'horreur préféré, Conjuring 2. Ça explique quel est ce démon. Donc pour moi, il fait quand même partie de la saga. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah oui, aussi si vous voulez que je fasse des critiques d'autres films, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Alors, après, ce film est très bien. Il y a quelques scènes qui sont vachement ennuyeuses. Je trouve qu'il aurait pu avoir beaucoup plus d'action. Je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup plus d'action. Et c'est dommage qu'il n'y en a pas eu plus parce que je pense qu'on aurait pu faire de ce film, avec les bases que le réalisateur avait, un film vraiment super flippant. Par exemple, je sais pas, je prends une scène au hasard, quand on voit les personnes dans la cave avec les pieds sur les yeux, ça fait pas trop peur, mais rien que le fait de savoir pourquoi ils ont fait ça, de pas savoir justement, c'est flippant. Et je suis déçue qu'on n'ait pas vu plus de démons parce que, vous voyez, dans la cave, cracotte, d'accord. Désolée si elle fait ça jusqu'à la fin de la vidéo, hein. À mon avis, non, mais bon. Cracotte. En même temps, comment vous pouvez engueuler cette bouille? Bah non, vous pouvez pas. Bah non, vous pouvez pas engueuler cette bouille. Jamais. Bon, alors revenons à nos esprits encore une fois. Je pense qu'on aurait plus à approfondir sur à peu près tous les objets hantés de leur cave. On en a vu que quelques-uns et c'est dommage parce que oui, certes c'est du boulot d'inventer toute une histoire derrière, mais moi je m'attendais du lourd, surtout que ce film rendait hommage à Lorraine Warren qui était décédée en 2019 et je l'ai appris hier soir du coup. Parce que oui, je savais que Ed était mort, mais Lorraine, non, elle était toujours vivante, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, et bah elle vient de mourir et ce film lui rend hommage. Donc, ils auraient
pu mettre le paquet parce qu'à mon avis c'est le dernier Annabelle. Je pense qu'ils n'avaient même pas prévu de faire un Annabelle 3, mais c'était juste en hommage de Lorraine Warren. J'espère encore vivement qu'ils vont faire Conjuring 3. Hein. Je crois que c'est prévu Conjuring 3. En fait, ce qui est chiant, c'est que maintenant ils font des fan footage et des fois ils préviennent pas. Donc ça, tu sais pas si c'est, parce que des fois c'est tellement bien fait le montage que tu sais pas si c'est du fan footage ou une vraie bande annonce et c'est chiant. Alors j'ai un message à dire, ceux qui font du fan footage, précisez-le dans vos titres parce que des fois on pense que c'est une vraie bande annonce et voilà. Donc après je suis une chaîne exprès qui normalement fait des vraies bandes annonces et aucun fan footage. Encore heureux qu'il y ait les chaînes là parce que on croirait à la sortie d'aucun film sinon. Par exemple, ils avaient fait un fan footage sur Jumanji 3. Moi, j'y croyais pas. Je vais voir sur la chaîne que je suis, et bah si, il y a une vraie bande-annonce de Jumanji 3. Donc, ça sert à rien de faire des fan footage. Si le film est prévu de sortir. Si c'est un film qui est sûr qu'il sortira pas, genre Titanic 2, hein, parce que oui, j'ai vu des fan footage de Titanic 2, ça c'est sûr, on n'y croira jamais. Bon, il y a Shining 2 qui va sortir, Dr. Sleep, donc oui, peut-être que oui, là ça fait gros, mais là c'est sûr, et d'ailleurs j'irai le voir au cinéma, voilà, Dr. Sleep, et je vous ferai sûrement une critique aussi. Bon, oui, je trouve que cette Annabelle-là, c'est-à-dire que dans les autres films, on voit leur cas et on se dit, oh, j'aimerais bien savoir par exemple cet objet, parce que dans chaque Annabelle ou Conjuring, il y a un objet qui est expliqué de leur cas. Dans Conjuring 1, c'est la boîte à Rory. Dans Conjuring 2, c'est la lampe là qui tourne, vous savez, les trucs américains là où il y a l'homme tordu dessus. Normalement, je vous mets des images. Si je mets pas d'images, Lucas qui fait le montage, t'as intérêt à mettre des putains d'images, tu vas voir sinon. Bon. La boîte à Rory, du coup. Annabelle 1, 2 et 3, on parle de la poupée, et dans le 3 on a un peu plus de choses, mais j'aurais aimé voir encore plus d'objets maudits et découvrir leur histoire. Je sais que c'est du boulot, mais j'aurais bien aimé. Voilà, alors je trouve que la fin se finit très bien, et voilà, j'aime bien dans les films d'horreur que la fin se finisse bien, mais j'aurais aimé qu'une personne soit morte. Alors non, je ne suis pas un gros crevard, mais pour moi, un film d'horreur, quelqu'un doit mourir. Sinon, c'est pas un bon film d'horreur. Au moins une personne. Et c'est vrai que je pense que la bonne personne qui aurait pu être morte et qui aurait pu faire du chagrin à tout le monde, c'était le gars avec sa guitare. J'ai oublié son nom, je crois que c'était Bob. Voilà, c'était Bob le matos, je crois. Bon. Voilà, c'est vrai que... Voilà. Alors une scène que j'ai bien aimée, c'est qui m'a fait bien rire, c'est la scène du policier au tout début avec Ed et Lorraine Warren. Le policier, il s'en fout qu'il y ait une poupée qui a la gueule d'un démon dans une voiture en pleine nuit. Deux couples qui sont assez connus dans le paranormal, donc je pense qu'ils pouvaient les reconnaître, se dirigeant vers une scène de meurtre d'un accident et restant plantés au milieu de la route pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'ils aient un accident. Voilà, je pense qu'il aurait pu douter quelque chose. Après, s'il connaît leur histoire, il se dit « Oh putain, je peux les approcher, je vais dégager, ferme ta gueule Thierry. » Voilà, j'espère que il est 11h du matin, désolé. Vous aurez sûrement cette vidéo l'après-midi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, je retarde les sketchs de Diard. Je retarde vraiment le sketch de Diard, mais il arrivera bientôt. Ah oui, et aussi, je vais vous dire que des sketchs, j'en ferai pour chaque période de fête. J'en ai fait un pour Halloween, j'en ferai bientôt un pour Noël, comme vous pouvez voir d'après le décor derrière moi. J'en ferai aussi un pour la fête de la galette des rois de janvier. J'en ferai un aussi pour Pâques, pour le feu d'artifice. Voilà. Je ferai un peu toutes les périodes pour
pour bien justement peut-être un truc sur l'anniversaire, parce que c'est bientôt mon anniversaire, c'est mercredi prochain. Et donc je filmerai un peu une petite partie pour une vidéo YouTube. Et donc voilà, donc c'est sketchs qui restent à venir et qui reviendront tous les ans sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, c'est Annabelle Gaming, je vous la mettrai dans la description. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas, ciao.